La faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi a organisé un colloque scientifique international en hommage au professeur Maman Adamou Ndiaye 3 ans après son décès. Cet hommage à titre posthume avait pour objectif de revisiter les œuvres scientifiques de ce grand homme, figure emblématique de la création du premier laboratoire de recherche en insémination artificielle, placé sous le thème production biotechnologie animale et insémination artificielle face aux défis du développement durable en Afrique. Cet événement s'est déroulé dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'UAC le lundi 13 janvier 2025 en présence de diverses autorités du monde universitaire et académique ainsi que amis, parents et étudiants du professeur. Ce symposium a permis de mettre en lumière les contributions scientifiques du professeur Maman Adamou Ndiaye ainsi que les services qu'il a rendus à la communauté universitaire et à la société béninoise. Ancien doyen honoraire de la FSA, député à l'Assemblée nationale des premières et deuxièmes législatures et ancien ministre du développement rural du Bénin, actuel MAEP, cet homme a marqué de son empreinte la société béninoise. Nous célébrons ce jour un grand homme qui a joué un rôle de premier plan dans l'érection de la faculté des sciences agronomiques. C'est lui qui a cru que la formation des ingénieurs agronomes peut se faire ici au Bénin. Et contre vents et marées, il s'est battu pour que cette formation démarre effectivement ici chez nous au Bénin. C'est lui le père de la formation des ingénieurs agronomes au Bénin. Je fais partie de la toute première promotion de ceux qui ont été formés sous le ministre Maman Adamou Ndiaye. Et puisque son domaine de spécialisation, c'est la production animale, il a été le tout premier à installer ici au Bénin un laboratoire moderne sur l'insémination artificielle. C'est pour cela que nous avons choisi le thème production, biotechnologie animale et insémination artificielle face aux défis du développement durable. Le président du comité d'organisation a présenté les objectifs et les principaux axes de ce colloque. Les objectifs du colloque se résument comme suit. Rendre hommage à titre posthume au professeur Adamou Maman Ndiaye. Échanger autour de divers thèmes relatifs aux productions animales et végétales, à l'insémination artificielle, à la biotechnologie animale, au pastoralisme et autres, à travers des conférences, communication et témoignages. Capitaliser les acquis dans le domaine de la production et de la biotechnologie animale. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a officiellement lancé les activités de ce colloque qui dureront 3 jours. Dans notre pays, le Bénin, la mise en place de l'insémination artificielle des bovins permet d'améliorer l'élevage de taureaux dans les laboratoires de semences inaugurés à Parakou, dans la région du centre du Bénin qui abrite la plus grande population d'animaux d'élevage. Des scientifiques ont produit jusqu'à présent plus de 2000 doses de semences congelées et effectué plus de 200 inséminations artificielles. Ces actions concrètes ont des effets positifs sur l'économie béninoise que nous savons extrêmement dépendante de l'agriculture. Du coup, il demeure toujours pertinent que des actions de recherche, de sensibilisation et d'information sur la production et la biotechnologie animale ainsi que l'insémination animale se renforcent pour mieux comprendre les processus et techniques qui permettent d'obtenir une production de viande et de lait durable, car d'une réduction sensible de l'insécurité alimentaire et d'amélioration tout aussi certaine de la nutrition humaine. Le présent colloque scientifique organisé par la faculté des sciences agronomiques en collaboration avec le conseil scientifique s'insère bien dans cette dynamique. L'agenda du déroulement des travaux est bien chargé et stimulant. Je souhaite une bonne modération et une gestion efficace du temps pour permettre que les débats soient riches et enrichissants pour tous les participants. De nombreux témoignages ont été faits soulignant non seulement les contributions scientifiques du professeur, mais aussi sa carrière académique et ses relations internationales. Quand nous on arrivait sur le campus en 80, le professeur Fakambi partait. Et donc nous sommes arrivés dans ses mains.
il jouait le rôle de doyen et de vice-doyen en ce moment. Et avant nous, la formation se faisait en partie ici au Bénin et au Nigeria. Et donc, il a convaincu les autorités ministérielles, le gouvernement d'alors, que la formation pouvait se faire ici au Bénin. Et mon témoignage aujourd'hui, c'est surtout de montrer que c'est un homme qui croit à tout le monde. Il vous croit et il vous soutient sur ce que vous savez faire. Ce n'est pas ce que lui veut. Il veut voir en vous, vous êtes capable de faire quoi. Il vous accompagne. Je ne peux rester silencieuse en ce jour de grande révélation de par son impact sur ma vie. Je suis donc très heureuse de partager une petite partie de la vie de l'illustre disparu avec vous tous. Bien que je ne connaisse pas en détail la vision du doyen Ndiaye pour la FSA, cette vision m'a impactée, en particulier, ainsi que la plupart d'entre nous ici présents. Et voilà la raison pour laquelle cette cérémonie d'hommage est pour moi une occasion solennelle de remémorer un des souvenirs agréables. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une traditionnelle photo de famille. Les travaux en atelier se sont ensuite poursuivis dans différents lieux, marquant la fin de cette première journée du colloque.